Bonsoir famille. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir peuple du Gabon. Bonsoir chers Gabonais vivant au Sénégal. Voilà, j'ai appris avec grande colère ce qui se passe dans mon pays. Ce qui me fait honte, encore une fois, dans mon pays. Chers amis, je tiens à faire cette vidéo-là. Cette vidéo qui doit parvenir aux frères gabonais qui vivent au Sénégal, mais aussi aux frères gabonais qui résident au Gabon. J'ai appris qu'il y a, comme à chaque fois, des Sénégalais ignorants, des Sénégalais manipulés, bêtes, au point d'aller s'attaquer à des frères qui vivent au Gabon, qui vivent au Sénégal, des étudiants sénégalais. Autant pour moi, je suis tellement en colère que j'en perds mes mots. Des étudiants gabonais qui vivent au Sénégal sont victimes d'agressions. Et les autorités ne font rien par rapport à cela. Donc je viens vous témoigner de notre soutien et de notre affection à votre égard, chers frères gabonais. Vous savez, dans ce pays-là, même les Sénégalais ne sont pas en sécurité. Même les Sénégalais meurent tous les jours agressés dans notre propre pays parce qu'il n'y a pas de sécurité dans notre pays. Ne pensez pas que seulement parce que vous êtes Gabonais que vous êtes agressés dans notre pays. Non, ce n'est pas la vérité. Au Sénégal, tous les jours, des gens meurent suite à des agressions partout dans la capitale. Vous avez été agressé à Ouakam, dans des quartiers censés être sécurisés, dans des quartiers censés être à l'abri de certaines choses. Mais vous voyez, on n'est nulle part en sécurité au Sénégal. Et j'ai entendu le message des frères activistes gabonais. J'ai reçu vos messages. Et rassurez-vous que nous ne fermerons pas les yeux sur ces pratiques-là. Nous n'encouragerons pas ces agressions contre des propres frères qui vivent chez nous. Nous savons l'hospitalité que vous avez toujours offerte au peuple sénégalais au Gabon. On le sait. Donc nous n'accepterons sous aucun prétexte que des xénophobes puissent nuire à nos relations sénégalo-gabonaises. Ça n'arrivera jamais. Il y a des pays où nos frères sont esclaves. Ils sont torturés. Vous connaissez ces pays-là. Et vous ne vous levez jamais contre ces gens-là. Parce que vous êtes faibles d'esprit. Vous préférez vous en prendre à des frères comme nous qui souffrent partout à cause de la couleur de leur peau. Et les seuls endroits où ils doivent être en sécurité devraient être chez nous, pays voisins. Plutôt que de se retrouver dans des pays arabes où ils sont victimes de racisme ou dans des pays occidentaux où on les insulte parce qu'ils sont noirs. Donc je le dis et je le répète, chers frères gabonais, nous invitons les autorités sénégalaises à prendre des mesures urgentes et à arrêter les auteurs de ces agressions-là le plus rapidement possible. Parce que les Gabonais sont en colère et leur colère se comprend. Chers frères gabonais, je comprends votre colère. Je ne vous jugerai jamais parce que vous êtes victime. Vous êtes victime d'agression et votre colère est justifiée. Donc c'est à nous autres de regarder notre comportement à votre égard. Et je peux vous assurer, chers frères, que nous ne cautionnons pas ces faits et nous ne les cautionnerons jamais. Donc nous parlons et nous sommes actuellement écoutés par les autorités sénégalaises. J'espère qu'à la suite de cette vidéo, les auteurs de ces agressions seront rapidement appréhendés et que la lumière, toute la lumière surtout, sera faite par rapport à ces agissements-là. Donc, il faut que l'on se respecte entre Africains. C'est important. Parce qu'ailleurs dans le monde, on n'est pas respecté. Vous avez vu hier des insultes contre des frères parce qu'ils sont noirs. Vous voyez des insultes racistes envers des noirs. Et comment se permettre que dans nos propres pays, nous soyons tous de la même couleur de peau, mais xénophobes les uns envers les autres? C'est de la bêtise. Il ne faut pas qu'on tombe dans ces pièges-là. L'Africain doit être un seul homme, partout où il se trouve. Parce que les gens ne regardent pas de quel pays tu es issu, de quelle nationalité tu es. Ils te regardent simplement parce que tu es noir. Et ils se permettent des insultes à ton égard parce que simplement
tu es noir. Tu es agressé simplement parce que tu es noir. Ils s'en fichent de ta nationalité. Seule la couleur de peau compte. Donc nous autres, en tant qu'Africains, traitons-nous comme des frères. Traitons-nous comme des sœurs. Plutôt que de nourrir des haines les uns envers les autres. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire est regrettable. Oui, regrettable. Parce que vous savez comment les frères sont traités dans les pays arabes. Et ceux-là, vous les appelez patrons. Ils nous esclavagisent dans nos propres pays. Vous avez peur de vous lever contre ces gens-là. Et quand vous vous levez, c'est contre des frères noirs de peau comme vous, pour aller les agresser. Dans quel pays les Africains sont faits esclaves actuellement? En Libye, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Les Noirs sont actuellement esclaves dans ces pays-là. Et vous ne vous levez pas, vous ne parlez pas. Et quand il faut se lever, vous vous levez contre des propres frères qui souffrent comme vous partout dans le monde. N'avez-vous pas honte? N'avez-vous pas honte? Êtes-vous fiers de vous après avoir fait ce que vous avez fait aux frères du Gabon? N'avez-vous pas honte? Les gens ne nous aiment pas. Et si on ne s'aime pas nous-mêmes, qui va nous aimer? Qui va nous aimer? Donc je condamne avec la plus grande fermeté ces actions inhumaines contre nos frères gabonais. Je le condamne et j'ai honte en tant que Sénégalais. J'ai honte parce que je croyais qu'on avait suffisamment compris que le noir devrait s'unir, que tous les noirs du monde devraient s'unir pour qu'on ne tombe pas dans de telles bassesses. Mais je me rends compte que non. Certains frères n'ont toujours pas compris qu'on est une famille tant qu'on est noir. On doit former une famille fermée, une famille où on doit s'épauler, où on doit s'entraider, où on doit se soutenir, on doit s'accueillir, on doit se conseiller, on doit se soutenir mutuellement. Oui, c'est cette famille-là qu'il faudrait qu'on constitue dans le monde désormais. Et pas le contraire. Donc frères gabonais, comme je le dis, je comprends votre colère, mais je vous dis juste que le nécessaire sera fait pour que ces actions s'arrêtent le plus rapidement possible. Le nécessaire sera fait. Soyez-en certains. Si les autorités ne font rien, nous continuerons à parler à nos populations pour que cela s'arrête le plus rapidement possible. Nous sommes des voix écoutées dans notre pays. Et rassurez-vous que la jeunesse nous entend, que la jeunesse nous écoute. Donc la jeunesse, on espère, prendra conscience par rapport à ces faits-là. Mes sincères excuses à l'endroit de nos frères victimes de cette barbarie-là. Mes sincères excuses. Les excuses de tout mon peuple, le peuple sénégalais, digne et fier, accueillant ce pays de la Teranga, pour ceux qui le méritent, qui doit le rester pour ceux qui le méritent. Un pays de la Teranga pour ceux qui le méritent, qui doit rester pays de la Teranga pour ceux qui le méritent. Nos frères gabonais, ivoiriens, togolais, burkinabés, nigériens, de partout, gambiens, bissau-guinéens, République de Guinée, Mali, vous êtes tous chez vous au Sénégal. Par contre, vous qui pensez qu'on va toujours continuer à vous accueillir les bras ouverts pendant que vous tuez nos frères dans vos pays, la donne va bientôt changer à votre égard. Rassurez-vous, la donne va bientôt changer. Moi, quand je parle à des frères, c'est pour qu'ils comprennent qui sont nos véritables ennemis. Ceux-là qui ne nous aiment pas, qui sont racistes envers le noir, autant que l'homme blanc. Quelques hommes blancs inconscients jusqu'à l'heure. Certains sont racistes envers l'homme noir, que c'est quelques hommes blancs, toujours inconscients, et racistes envers le noir. Donc je le dis, la donne va bientôt changer pour vous dans nos pays. Par contre, pour tous les frères africains, soyons unis, soyons ensemble et restons forts ensemble. Parce que l'Afrique souffre, les Africains souffrent partout. Merci beaucoup à tous et très bonne journée.